les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inclusion de Closa matinale, très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon réveil et surtout une agréable journée de lundi qui commence. Lundi 4 mars l'an 2019, il est 7h en temps universel. Vous allez suivre le journal, première édition de la Clédou. La matinale de ce matin sera animée par Abdoulaye Andan aux opérations techniques à la vocale et il est là, il s'appelle Bakary Cissé de Ségou. Celui qui prend la parole pour le journal. Bakary, si vous êtes prêt, vous avez le microphone. Merci Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Les rideaux sont tirés sur le festival du Ouagadougou. Le Mali était donc dans cette festivité avec 5 films. La moisson n'a pas été fructueuse. C'est la miséricorde donc de la jungle du réalisateur Joël Kerkessi du Rwanda qui remporte l'étalon d'or de Yenega lors de cette 26e édition du Festfago. Nous allons retrouver Kassim Traoré avec les différents acteurs dans ce journal. Dans ce journal, nous parlons de la Fédération nationale du pétrole, du commerce, de l'assurance et de la banque qui vient juste donc d'élire Amadou Amio Guindo à la tête de cette fédération. C'était le samedi dernier et remobiliser les travailleurs du secteur privé afin qu'ils s'engagent davantage dans la lutte syndicale reste son objectif majeur. Vous l'attendrez au micro d'André Traoré. L'actualité internationale va nous conduire en Algérie. Des centaines de personnes ont manifesté dans ce pays dans la nuit d'hier pour protester contre la candidature déposée plus tôt d'Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle pour un 5e mandat. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 mars 2019. Je le disais tantôt, remobiliser les travailleurs du secteur privé afin qu'ils s'engagent davantage dans la lutte syndicale. C'est le nouveau challenge que le président de la Fédération nationale du pétrole, du commerce, de l'assurance et de la banque veut relever. Il s'appelle Amadoun Amio Guindo. Il a été élu lors du congrès ordinaire. C'était ce samedi ici à Bamako. On l'écoute. Les propos sont recueillis par André Traoré. De tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, en termes de crise non seulement économique que sociale, mais aussi sécuritaire, il faut pouvoir remobiliser les travailleurs. Parce que de plus en plus, encore une fois, par rapport à tous ces défis, il y a beaucoup qui ne croient plus à un mouvement. Mais ce matin, les débats quand même m'ont personnellement montré que quelque part, il y a des hommes et des femmes qui croient au mouvement syndical et qui veulent aller de l'avant. Donc je pense que le plus grand défi aujourd'hui, c'est encore aller vers ces travailleuses et ces travailleurs, les informer, les convaincre que dans l'exercice de leur fonction de travailleurs, l'organisation syndicale a vraiment est un socle sur lequel ils doivent tous non seulement s'appuyer, mais accompagner et veiller à son bon fonctionnement. C'est dans l'intérêt de tous pour qu'on puisse améliorer, disons, non seulement leurs conditions de travail et de vie, mais promouvoir et défendre aussi les libertés et droits. Amadou Amio Guindo, le tout nouveau président de la Fédération nationale du pétrole, du commerce, de l'assurance et de la banque, propos recueillis par André Traoré. Nous allons rester avec André Traoré, cette fois-ci, connaître le nombre des unités économiques de notre pays. Tel est l'objectif d'un recensement général de toutes les unités économiques du pays, initié par le ministère du Plan, de l'aménagement du territoire. L'opération a été lancée le week-end par le chef du dit département en commune 2 du district de Bamako. Adama Tchomoko Diara est interrogé par André Traoré. Il s'agit d'un recensement qui, à terme, permettra de mettre à jour les statistiques économiques de notre pays. Grâce à ces recensements, nous pourrons aussi procéder au rebasage des comptes économiques de notre pays. Alors, pour ce recensement, l'INSTAT, l'Institut national de la statistique, a déployé sur le terrain près de 400 jeunes. 400 jeunes qui ont été formés aux techniques, n'est-ce pas, d'enquête topographique, cartographique. 400 jeunes qui ont été initiés à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication
informations en matière d'enquête. Je voudrais en profiter pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour leur dire que cette opération qui est en cours est une opération extrêmement importante pour notre économie, car les données qui vont en découler permettront la planification économique de notre pays. Donc je leur demande donc de bien vouloir accueillir ces enquêteurs, de bien vouloir leur donner toutes les informations, leur fournir toutes les données, n'est-ce pas, sur les unités économiques alors qu'ils dirigent. Voilà, donc la propos recueillie par André Traoré. Et puis, vous le savez, après quelques semaines de grève, les cours pourront donc reprendre ce lundi 4 mars dans toutes les écoles du Mali. En tout cas, la déclaration donc a été faite par les représentants donc de l'AEM. C'était hier à la télévision nationale. Je le disais dans les titres pour parler culture, la miséricorde de la junte du Rwanda remporte l'étalon d'or de Yelinga lors de la 26e édition du FESFACO. Ce film est réalisé par Joël Karkessi. Il empoche 20 millions de francs CFA, alors que le film documentaire Yamoudouma, quelle valeureux nom as-tu, enlève depuis 8 mois de l'intégration d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Nous allons écouter ici les réalisateurs rwandais Joël Karkessi et Talon d'or de Yeninga, propos recueillis par Kassim Traoré. Oui, les conditions, c'est pas facile. On marchait parce que les voitures ne pouvaient pas entrer. On devait porter tout avec nous. On marchait désert dans la jungle. On montait, on descendait. C'était fatigant physiquement, mais aussi psychologiquement. Mais ce qui était bien, j'ai travaillé avec une équipe qui était prêt, qui aimait les scénarios, qui aimait l'histoire. Nous tous, on était prêts vraiment à nous donner pour que cette histoire soit bien faite. Le tournage a duré 5 semaines. 5 semaines dans la jungle. Et oui, c'est 5 semaines. Pour moi, cette jungle, comme vous l'avez vu, elle est belle. C'est l'Afrique qui est magnifique. Et là, dans ce film, c'était nécessaire de ramener cette beauté de l'Afrique. C'est un grand plaisir. Le FESPACO, c'est le grand festival africain. Et avoir ce film ici, c'est un grand honneur pour nous, parce qu'on a besoin que l'Afrique regarde ce film. C'est un honneur, comme le Rwanda est pays invité, et moi avoir un film qui représente le Rwanda et aussi qui parle aux Africains, à nous, c'est un honneur. Je suis content et c'est nécessaire qu'on puisse partager nos histoires et oui, et parler de l'Afrique. Alors, donc là, les réalisateurs du film, donc la miséricorde de la jungle, qui a remporté donc les premiers prix donc de cette activité. Il s'agit donc de Joël Karkessi et Talon d'or de Yeninga. Je le disais dans les titres, le Mali était au FESPACO 2019 avec 5 films. La moisson n'a pas été fructueuse. C'est ce que reconnaît Aïssata Diallo, comédienne. Elle était à Ouagadougou avec la délégation malienne. Les propos sont recueillis par Kassim Traoré. Dans ce climat d'insécurité, organiser un festival d'une si grande ampleur, ça mérite vraiment d'être salué, quoi. C'est vraiment, moi je leur dis chapeau. Même si on a senti quand même que l'insécurité a beaucoup joué sur le festival à mon avis, parce que je suis à mon 2e festival. Il y a 2 ans, l'ambiance était plus bon enfant, mais bon, ce n'est pas qu'au Burkina, c'est partout, c'est au Mali, c'est en France, c'est en Allemagne, c'est aux États-Unis, c'est partout. Le monde a changé, il faut qu'on le sache. Quelque chose que vous avez aimé dans le film? Bon, en regardant les films, j'ai vu qu'il y a beaucoup de films et j'ai vu que le niveau du cinéma est vraiment très élevé. Il ne faut pas se leurrer et que nous devons voir beaucoup de choses chez nous, dans notre pays, parce qu'un festival, quand on dit festival, on dit compétition. Et vraiment, pour être compétitif aujourd'hui, il faut vraiment que le niveau du cinéma africain soit, et en particulier chez nous, il faut qu'on voit le niveau du cinéma. Il faut qu'on voit aussi les moyens mis à la disposition du cinéma, parce que à mon avis le cinéma c'est comme construire une maison. Il ne faut pas se leurrer, il faut avoir des bonnes fondations. Quand l'entrepreneur te dit 10 tonnes de ciment, tu te dis fais-le avec 5 sacs de ciment, forcément tu vas retrouver le résultat à la projection, ça c'est sûr. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne veut pas dire non plus que seul l'argent fait le cinéma, c'est pas vrai, mais l'investissement est capital pour moi dans le cinéma.
Voilà, donc là, c'était Assata Diallo, comédienne. Elle était donc à Ouagadougou avec la délégation malienne, donc elle donnait ses sentiments par rapport donc au festival. Nous allons parler toujours culture, cette fois-ci à Ségou, les praticables projets de transmission et de création dans le domaine du théâtre, du spectacle vivant et de l'art contemporain étaient en tournée ce week-end dans la capitale de Balasan pour des prestations théâtrale initiée par Koumasso Théâtre en partenariat avec la fondation du Festival sur le Niger. Cette tournée de jeunes artistes comédiens avait pour objectif de mieux rapprocher les familles et pour plus de conscientisation et de civisme. Les reportages d'Ouadamele. Tournée des artistes comédiens de Koumasso Théâtre à Ségou se situait dans le cadre de la 3e édition du Festival des Praticables, un festival qui se tient à Bamako et permet de faire des prestations théâtrales dans les familles. La tournée de Ségou était donc la première sortie à l'intérieur du Mali, un projet qui fait des spectateurs acteurs des œuvres théâtrales. Lamine Diara, artiste comédien et promoteur de Koumasso Théâtre. C'est un projet qui invite des créateurs maliens et étrangers à venir créer dans leurs disciplines respectives au Mali, sur place, tout en formant des jeunes et en réaction, en interréaction avec la population. Une nouvelle génération d'acteurs, de metteurs en scène au Mali. À la tournée de Ségou, les praticables ont fait des prestations au centre culturel coréen et dans des familles à Ségou. Une originalité appréciée par les spectateurs. Yaya Koulibaly, spectateur des praticables à Ségou. Je pense que c'est un projet qui est porteur, c'est un projet qui est, on va dire, original, c'est un projet qui est très spécial. Aujourd'hui, on peut se dire sans se tromper que c'est une idée qui est à soutenir parce que ce que moi j'ai vu un rapprochement du théâtre aux populations. Beaucoup n'iront pas certainement suivre un théâtre dans des centres culturels, dans des grandes salles, mais c'est une façon de dire aux gens on est ensemble et c'est le théâtre qui parle. Et ce que j'ai vu, c'est vraiment spécial. Mais les voir en famille, c'est comme si la vie de famille était tracée. Il faut noter que les artistes comédiens de Koumasso Théâtre ont tenu une conférence où ils ont expliqué la différence entre l'humoriste et l'artiste comédien de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Alors merci Douba Dambélé pour ce reportage. Il est exactement 7h passées de 12 minutes dans notre studio Clédou Info, première édition. L'actualité internationale va nous conduire en Côte d'Ivoire après un mois et demi de grève. Les cours pourraient reprendre ce lundi 4 mars dans les écoles primaires en Côte d'Ivoire. Les négociations, interrompues à plusieurs reprises, ont finalement porté leurs fruits et l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève pour un mois dimanche, même si pour l'instant aucune des revendications concernant les cours de mercredi et la revalorisation des primes et indemnités n'a été satisfaite. Des centaines de personnes ont manifesté en Algérie hier soir pour protester contre la candidature déposée plus tôt d'Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle pour un 5e mandat, malgré sa promesse d'organiser une conférence nationale anticipée s'il était élu. Le message du président sortant dans un communiqué lu à la télévision nationale dimanche soir n'a apparemment pas convaincu. Dimanche soir, un appel à la grève générale a été d'ailleurs lancé sur les réseaux sociaux. À Paris, un rassemblement de la diaspora algérienne dans ce pays s'est tenu place à la République. C'était le dimanche également. La Centrafrique a un nouveau gouvernement. Cette recomposition du pouvoir a fait suite aux accords de paix de Khartoum signés à Bangui le 6 février, prévoyant la nomination d'un nouveau gouvernement inclusif. Il a été révélé dimanche 3 mars avec la lecture à la radio nationale du décret portant nomination. Le principal changement se trouve du côté des groupes armés. Ils étaient 6 dans le gouvernement précédent. Ils sont désormais une petite dizaine. 6 des 14 groupes signataires de l'accord de paix conclu à Khartoum début février sont représentés également dans ce gouvernement. Nous arrivons maintenant à la page invitée de ce journal. Les
rideaux sont tombés samedi sur les festivités du FESPACO. L'étalon d'or a été enlevé par le Rwanda, mais qu'il faut-il retenir donc de cette 26e édition? Pour répondre à cette question, notre envoyé spécial Kassim Traoré donc s'est entretenu avec Mohamed Lamine Touré du Centre national de la cinématographie du Mali. Donc il donne ses impressions après donc les festivités. Mohamed Lamine Touré, directeur de la photographie, ancien travailleur du CNCM. Bon, en toute franchise, il faut que j'exprime ma surprise. Des films auxquels je m'attendais pour vraiment le grand étalon. Je ne voyais pas du tout ce film rwandais. Le jury a ses raisons, je le respecte bien. Mais il y a des critères de jugement. Si on les avait respectés, certainement que ce film-là, bon, il ne serait pas étalon cette année. Oui, parce que vraiment, moi j'en ai vu d'autres. D'abord, dans la démarche dramaturgique, moi je prends seulement un premier point. Par exemple, quand on nous dit que ces gens-là se sont retrouvés perdus à eux deux dans la forêt équatoriale, moi je dis que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce que je ne peux pas comprendre qu'une troupe militaire qui se trouve en terrain ennemi et qui passe la nuit, le lendemain, tous les autres s'en vont comme s'ils voulaient leur porter problème et il ne reste plus que ces deux-là. Alors c'est vraiment voulu. Est-ce que le réalisateur n'aurait pas pu chercher un autre prétexte pour qu'il se retrouve seul? Mais la manière dont il s'est pris, moi je crois que ce n'est vraiment pas la bonne démarche. Ne serait-ce que ça. Mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, ces gens-là qui errent en pleine brousse, mais on ne voyait pas un danger qui les guettait. Et puis je ne peux pas comprendre que c'est des gens qui cherchent à sauver leur vie. Quand ils dialoguent, c'est comme s'ils sont au marché, ils sont obligés de crier. Bon, je ne porte pas un jugement de valeur sur sa démarche, hein. Mais pour moi, écoutez, quand moi je cherche à me cacher, je ne parlerai que par des signes, pas en criant fort. Et c'était justement la situation. Donc prenons seulement ces deux cas. Ça, c'est des défauts aujourd'hui qu'on ne doit pas trouver dans le cinéma africain. Techniquement, oui, aujourd'hui, tous les films se valent. Parce que les Africains ont atteint un niveau de technicité qui fait que, bon, on ne peut pas faire un film de mauvaise facture technique. Ce que j'ai vraiment déploré hier et qui m'a sérieusement outré, c'est lorsqu'on a donné les prix individuels sur l'intervention des techniciens sur les films. Quand on dit par exemple le prix du décor de Apolline Traoré, mais le décorateur du film d'Apolline Traoré, ce n'est pas lui. Le jury pouvait justement regarder seulement ne serait-ce que l'affiche pour voir le nom du décorateur. C'est lui qui mérite ça. Le prix n'est pas pour Apolline. Et ceci est valable pour tous les autres postes techniques. Que moi, quand je travaille, je ne fais qu'exécuter les ordres du réalisateur. Mais lorsqu'on veut primer le directeur de photo, de grâce qu'on ne dit pas telle ou telle personne. Meilleure image, Mohamed Lamine Touré, sur tel film. Voilà. Là, en ce moment, c'est le mérite à Mohamed Lamine. Quel commentaire sur la participation malienne? Et la participation malienne aurait pu être de meilleure facture. C'est déjà bon que les jeunes vraiment aient participé. Mais je veux dire tout simplement que l'essentiel n'est plus de participer. Parce que le Mali aujourd'hui a dépassé ça. 3 étalons et un tanit. On ne peut pas dire que l'essentiel pour nous c'est de participer. Non. Aujourd'hui nous sommes les champions du FESPACO. Quand on cite les grands pays méritants du FESPACO, le Mali est parmi les meilleurs. Jusque-là, nous étions les seuls à détenir 3 étalons. Alors, de grâce, lorsque on veut participer, que ce soit une participation de qualité. Je veux bien toute la peine qu'ils sont donnés pour faire des films. Mais lorsque j'entends des gens dire que oui, on n'a pas besoin d'argent pour faire du cinéma, attends, à qui on va raconter ça? On n'a pas besoin d'argent pour faire du cinéma. Où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'on veut faire alors? Il faut aller vendre des arachides. Quel conseil pour cette jeunesse? Mais je soutiens beaucoup la jeunesse. C'est l'âge où il faut être fougueux. Mais il faut savoir raison garder également. Parce que sinon, ils n'ont besoin d'absolument rien de nous. Ils ont besoin de notre expérience. Et là, aucune intelligence, aucune capacité humaine ne peut suppléer à l'expérience. Tu ne peux le savoir que lorsque tu l'as vécu. Alors, ne serait-ce que notre expérience aujourd'hui, ils ont besoin de ça. On n'appelle personne pour venir se mettre à notre école. Mais ils feront vite de se rendre compte qu'ils ont eu besoin de nous. Et peut-être en ce moment, ce serait trop tard. C'est maintenant qu'il faut profiter. Et nous sommes là. S'ils veulent nous conseiller, on ne les donne. Quel est votre mot de la fin, le coup de cœur? Bon, le mot de la fin, je me dis que le film, le festival aurait pu être mieux organisé. Vraiment. Aurait pu être mieux organisé et j'en appelle à la commission d'organisation d'abord d'être très vigilant quant à la qualité des films sélectionnés. Parce que cette année, moi, ça m'a vraiment déçu. Il y a eu des cris qui étaient de meilleure qualité.
Il y avait de très très grands films cette année, mais il y en avait également qui ne méritaient pas, après 50 ans de FESPACO, d'être en compétition. Voilà. Le coup de cœur. Bon, mon coup de cœur, je vais pour 2 films, quoi qu'on dise. Five Fingers for Marseille and The Terrence. Ça sont mes choix. Et je vous dis, j'ai vu la majorité des films, tous les films en compétition, sauf un seul qui est Karma. Ça, je n'ai pas vu. Mais il doit certainement être un film de très grande qualité pour qui connaît l'expérience du cinéma égyptien. Merci bien. Voilà, donc là c'était Mohamed Lamine Touré. Mohamed Lamine Touré, donc là c'est un photographe, donc un ancien du Centre national de la cinématographie du Mali, propos recueillis par Kassim Traoré, après donc la clôture du festival, la 26e édition du festival FESPACO donc de Ouagadougou. Voilà, donc il faut rappeler tout simplement que c'est le Rwanda qui a gagné donc les prix étalons de Yenega cette année. Alors c'est tout pour cette édition, la première de Clé 2 Info. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction à 13h pour la seconde session d'information de Clé 2 Info. D'ici là, restez avec nous. Dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clé 2, le journal avec Sotelma Malitel.